On a un système de répartition par corporation, c'est-à-dire que les salariés du général actif payent pour les retraités du général actif, les agriculteurs actifs payent pour les retraités agricoles, etc., etc. Et donc 400 000 agriculteurs ne peuvent pas payer une retraite digne à 1,5 million de retraités agricoles. Donc on a des systèmes de retraite avec des réserves, des régimes de retraite avec des déficits, il y a des systèmes de compensation qui fonctionnent, mais qui fonctionnent mal, et l'objectif de la réforme, c'est de mutualiser. On est parti sur l'idée de faire un régime, alors qu'on appelle universel, le mot est peut-être pompeux, qu'on va faire un régime commun avec des règles communes, où pour le même salaire, le même taux de cotisation, enfin pour le même salaire, on ouvrira les mêmes droits. Ce serait calculé sous forme de points de retraite. Il faut savoir qu'aujourd'hui, en moyenne, entre 40 et 50% de la retraite est versée sur des régimes à points. C'est les complémentaires Agir Carco. Je vais vous lire le discours d'Ambroise Croizat, ministre communiste à l'époque. La sécurité sociale est une unité. Cette unité s'affirme d'abord sur le plan financier, car il s'agit d'aménager une redistribution partielle du revenu national. Enfin, et peut-être surtout, l'unité de la sécurité sociale s'affirme sur le plan social. Bon, je voulais juste dire quand même en réaction que faire converger les régimes, c'est pas obligé de le faire avec un système à points. Donc, bon. Universel, c'est un grand mot, un beau mot. Hein. On l'a, par exemple, la déclaration universelle des droits de l'homme, ça fait positif. Hein. Et le système à points, en fait, finalement, en principe, c'est assez simple, et d'un point de vue, il est effectivement universel. Chaque travailleur, dans sa vie de travailleur, met des points dans son petit panier. Bah, les années maigres, il ne met pas beaucoup de points, et les années fastes, il en met plus. C'est un système par répartition, mais finalement très individuel. Les accidents de la vie, les périodes de précarité, c'est ton problème, tu en es responsable. Je reprends la phrase, chaque euro cotisé donne accès aux mêmes droits. Alors en plus, dans cette phrase aussi, on parle d'accès aux droits, donc moi ça me parle, ça fait écho à quelque chose de positif. J'ai relevé 2 points. Pour moi, il y a quand même une entourloupe déjà pour commencer dans cette phrase, car elle suppose qu'il y a un lien entre cotisation et retraite, c'est ce que sous-entendez, qui n'est pas bien assuré aujourd'hui. Autrement dit, que la pension des retraites est un différé des cotisations, sauf que ce n'est pas le cas. Il y a une autre entourloupe aussi, c'est de laisser penser qu'appliquer la même règle à tous serait générateur d'égalité. Et d'ailleurs déjà, le gouvernement, il a commencé à reconnaître que ça ne convient pas complètement, puisqu'il a déjà commencé de lâcher quelques concessions à différentes catégories, policiers, etc. Le système actuel, il n'est pas parfait. D'ailleurs, nous, on est pour l'améliorer, surtout depuis les réformes successives qui l'ont abîmé. Mais il est basé sur un principe universel. C'est celui que le travailleur est un travailleur toute sa vie, et en tant que tel, il apporte sa contribution à la société en fonction de ses capacités. Il a donc droit à une continuité du salaire. Par contre, avec le système à points, les droits varieront dans le temps en fonction d'une valeur de points qui évoluera. Autrement dit, on sait combien on paye, c'est un système à cotisation définie, mais pas à combien on aura droit dans les années futures. D'ailleurs, Édouard Philippe, il vient de revenir sur un de ses engagements, un de plus, en annonçant que la valeur de service du point variera en fonction d'un indice qui n'existe pas encore. Donc on demande aux députés de voter sur un truc qui n'est pas défini. Ça, c'est assez remarquable. Il y a bien un principe universel dans votre réforme, c'est que la société doit être tournée entièrement au service du capitalisme financier plutôt qu'au service de l'intérêt général. Est-ce qu'elle est juste, cette réforme ? En quoi ça a-t-il juste, monsieur le député, que ceux qui ont une espérance de vie raccourcie du fait de leur métier, de leurs conditions de travail, et donc un temps de retraite beaucoup plus faible, partent au même âge que les autres? Ils écoutiez leur espérance de vie de 64 ans, et là on va leur dire vous allez partir à 64 ans, retour au début du XXe siècle. Tandis que les cadres, en particulier, ont généralement en moyenne 20 ans, 25 ans de retraite. Mais la réalité, certes, les membres de ce gouvernement n'en ont pas conscience puisqu'ils appartiennent à un monde de privilégiés. La réalité, c'est que le travail, il use, il détruit, il rend indépendant, il invalide. De plus, 1 000 € au passage, c'est en dessous du seuil de pauvreté.
Allez dire à tous les salariés précarisés, les carrières hachées, les cumulards de CDD, ceux qui sont payés à temps partiel, je pense notamment aux femmes, que vu qu'ils vont cumuler peu de points, puisqu'ils auront beaucoup de trous dans leur carrière, qu'ils vont pouvoir se contenter d'une pension à 3 chiffres ou travailler jusqu'à plus d'âge pour arriver à l'aumône des 1000 euros. Allez dire également à la grande masse des salariés qu'il est juste que ceux qui gagnent plus de 120 000 euros annuels, les plus riches, ne cotiseront quasiment plus sur ces hauts revenus. C'est que la part des prolétaires, elle est déjà fixée, elle est déjà plafonnée à l'avance, quelle que soit la situation économique. 14% du gâteau à se partager, surtout pas plus. Le véritable slogan de ce projet de loi devrait être « tous au même régime, régime de misère », presque tous. Partout en Union européenne, on veut baisser le pourcentage de la richesse nationale consacrée à la protection sociale et que pour ce faire, eh bien, il faut changer le système de retraite. Et il disait, vous savez, pour faire baisser plus vite les pensions, la meilleure solution, c'est de mettre en place un système à points. Troisième exemple, les exonérations. 66 milliards d'exonérations aujourd'hui, plus 100% en volume depuis 2013. Et évidemment, ça entraîne moins 3,5 milliards d'euros uniquement pour les caisses de retraite. Les fraudes, l'évasion fiscale, sans doute au moins 100 milliards d'euros. Et bien tout ça, évidemment, ça crée une situation où on organise le déficit. Au contraire, on peut justement développer un système de répartition basé sur l'amitié et la solidarité, notre système de sécurité sociale, en améliorant les recettes. Je sais bien qu'ici, j'ai pas des soutiens massifs, je pense que je le ferai. Que ce soit dans les pays voisins ou que ce soit dans la succession de majorités qu'il y a eu depuis 30 ans, il y a eu des décisions qui ont été faites pour faire évoluer le système initial. Nous voulons, dans notre programme, nous voulons clairement protéger le pouvoir d'achat des retraités, c'est une certitude. Parce que pour l'instant, on peut en discuter, mais on veut cibler nos actions sur les jeunes qui rentrent dans la vie active parce que c'est une vraie difficulté. Donc le vrai problème, c'est le choix de société que vous voulez faire. On voit ce qui se passe depuis 30 ans par les gouvernements successifs. On arrive, on est dans un monde libéral, et c'est de plus en plus d'argent qui part vers le capital. C'est tout. Les entreprises françaises, seulement du CAC 40 en 2019, elles ont versé 60 milliards à leurs actionnaires. Depuis 2011, c'est 500 milliards. Allez, on met 10% de taxes, il n'y a plus de problème de déficit. Monsieur le député, c'est bien, vous avez cité Ambroise Croizat. Permettez-moi donc de vous appeler camarade. Et entre camarades, on se tutoie, donc je vais vous tutoyer. Explique-moi, camarade, pourquoi moi qui est facteur, je vais devoir travailler plus longtemps, 5 ans plus longtemps, quasiment 10 ans plus que mon père, et à la fin je vais gagner moins. Explique-moi, mon camarade, pourquoi moi je vais cotiser 28% à la retraite, et que ces bourgeois qui vont gagner plus de 120 000 euros à l'année, eux, ils vont cotiser que 2,8%. À la base, je suis agriculteur, et je suis toujours agriculteur, dans le nord de la Vienne. Et la retraite des agriculteurs est à 800 euros. On propose dès 2022, agriculteurs, commerçants et artisans, tous ceux qui ont des petites retraites, au minimum 1000 euros. Vous êtes agriculteur, et moi j'ai regardé avec attention le vote des caisses de retraite sur le projet de réforme. Elles ont toutes voté contre le projet de réforme. Il n'y en a pas une qui a voté pour. Et la caisse où vous êtes affilié, monsieur le député, la MSA, eh bien, même le représentant employeur, la FNSEA, a voté contre votre projet de réforme. Expliquez-moi. Sur espérance de vie, les premières perdantes, c'est les femmes qui vivent en moyenne 8 ans plus âgées que les hommes. Et après, vous corrélez très fortement l'espérance de vie. Je vous invite, c'est un sujet qui est délicat. Essayez de corréler l'espérance de vie par catégorie socio-professionnelle, vous avez raison, avec des sujets liés à la consommation de tabac. Liez-le à ça. Je vous invite à regarder ce que ça donne.
J'ai commencé tard, j'ai pas une carrière linéaire, j'ai eu des ruptures, enfin, des temps partiels et tout ça. En gros, s'il faut que je cotise 43 ans en tant qu'aide-soignante, il faut que je travaille jusqu'à 70 ans. Qu'est-ce que je fais là? Je réserve ma chambre en EHPAD, parce que c'est là où je travaille d'ailleurs. C'est ça ma future retraite? Je vais passer ma retraite en EHPAD directement? Est-ce que vous pourriez m'expliquer à quoi est-ce que ça sert, le fond de la réforme? Est-ce qu'il prend cohérence avec l'ensemble de la politique du gouvernement? Quand on donne de l'argent aux grandes entreprises, quand on donne de l'argent aux plus riches, à quoi sert cet argent? Parce que moi je vois bien d'un côté des milliardaires qui s'enrichissent, mais est-ce que socialement c'est un intérêt? Est-ce que vous visez la croissance? Ça marche pas trop. Est-ce que vous visez le plein emploi? Ça marche pas trop. Est-ce que c'est pour protéger les générations futures? Est-ce qu'on pourrait discuter du fond qui est, qu'est-ce qu'on fait des richesses créées? Est-ce que c'est raisonnable de créer toujours plus de richesses alors qu'on épuise la planète? Est-ce que c'est raisonnable de donner encore de l'argent aux plus riches alors qu'on voit bien qu'au final, ils n'en font pas grand-chose, si ce n'est continuer à l'investir dans des projets climaticides? Nous souhaitons une amélioration du système, mais en partant du principe de système par répartition, par annuité. Mais il y a quand même, vous l'avez rappelé d'ailleurs, des compensations entre caisses, etc. EDF, par exemple, tous les ans, il y a de l'argent des caisses d'EDF qui compensent d'autres caisses, etc. Ensuite, sur les retraites agricoles, je n'ai entendu aucun argument dans votre argumentaire qui défend le système à points. C'est ça qui me fait de la peine. Au-delà du charabia technique qu'on écoute et qui n'a ni queue ni tête et qu'on peut, on a tous les contre-arguments, on n'aura jamais le temps de tout développer, pardon. Moi, ce que je remarque juste, c'est que malgré toute la propagande médiatique, toutes les actions, manipulations, toutes les tricheries qu'il y a eu, toutes les stigmatisations des régimes spéciaux, des jeunes, etc., les Français ne veulent pas de cette réforme. Il n'y a plus de sondage aujourd'hui. C'est pourquoi il n'y a plus de sondage? Parce qu'il les cache. 2 tiers des Français, ils veulent plus de cette réforme, ils veulent le retrait. Alors en plus, si vous voulez être un assassin social, monsieur le député, si vous voulez faire en plus un putsch démocratique, votez pour cette réforme. Pourquoi vous assistez que les Français n'en veulent pas? Vous avez perdu le combat. On vous écoute, c'est nous les travailleurs. Alors on vous écoute. Et tout ce qui m'intéresse, répondez-moi, pourquoi vous assistez? Pourquoi? Au fond, vous avez raison, c'est la seule question qui vaille. La question. Donc, je vous assure que le système... La question. Un enfant de 6 ans comprendrait que s'il faut travailler toujours plus longtemps pour pouvoir avoir une retraite à taux plein, le montant de la retraite à âge égal ne sera évidemment pas le même. Vous nous dites que la valeur d'acquisition et la valeur de service seront indexées sur donc ce soi-disant nouvel indicateur qui serait favorable aux salariés et à tous les travailleurs du monde et à tous les travailleurs de ce pays. Bon voilà, on a très bien compris. Et sauf que en réalité, ce sera sous réserve de l'équilibre financier du système. Donc, si jamais le système n'est pas à l'équilibre, cette indexation pourra évidemment être remise en cause. Pourquoi ne pas assumer qu'en réalité, même si la valeur du point ne baisse pas, le rendement du point va baisser et donc le pouvoir d'achat et le niveau de vie des futurs retraités. Merci. Vos électeurs vous disent, dans les entreprises, partout, dans le privé, dans le public, ne votez pas, n'allez pas au bout de cette réforme. Écoutez-les, ne soyez pas dans le déni de démocratie, assumez votre position démocratique. Vous avez été élu pour représenter le peuple, pas pour représenter M. Macron. Écoutez, j'entends votre opposition. On veut une amélioration du système actuel. J'entends votre opposition. Je vous dis, mettez-vous, honnêtement, regardez ce qui se passe dans tous les pays voisins. Tous les pays voisins. Vous m'avez en face de vous. Est-ce que vous vous dites que moi je me suis levé le matin en me disant j'ai la volonté d'abîmer le système actuel? Oui. 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 la la la